Bonjour à toutes et à tous. Nous allons réaliser ensemble un petit projet de home déco. La base de ce projet a été réalisée pendant la tuto explication des décos de la toute en boîte d'automne. Donc vous ne verrez pas la partie centrale ici en tuto, mais je vous montre comment je fais le tour et notamment l'imitation veine de bois que l'on voit autour. Alors je prends donc dans mon stock de bois une planche qui va correspondre, la taille va correspondre pour qu'on ait un cadre assez large autour de ma décoration, que vous avez vu donc sur les photos de vignettes notamment, de présentation, et je peins cette planche de bois en blanc. Si vous n'avez pas de bois, vous le faites sur un morceau de carton si vous voulez, c'est pareil. Une fois que ma peinture blanche est sèche, j'applique de la peinture Home Deco Paint dans la couleur 9, la couleur Water Green, parce qu'elle s'accorde très très bien avec le Cracked Pistachio en encre Distress Oxide. Donc je l'applique sur le cadre, parce qu'au milieu ça ne se verra pas, donc c'est pas la peine que je gaspille de la peinture. Je vais ensuite la faire sécher au sèche-cheveux, ou bien la laisser sécher tout simplement. Et une fois qu'elle est bien sèche, il est important, cette peinture Home Deco Paint, de la poncer. Alors pour cela, vous prenez un papier de verre extrêmement fin. Moi, je prends ces cales à poncer que je trouve chez Leroy Merlin. Et j'ai les petites mousses violettes qu'on met en dessous représentent vraiment un grammage très 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 fin, un ponçage de finition. Et la peinture devient satinée et toute douce au toucher. Vous voyez la poussière sur mes doigts qui prouve bien que ça a poncé réellement. Alors, une fois fait, nous allons étaler une couche de peinture blanche. Alors Laetitia, dans son dernier tuto, je sais qu'elle a pris du gesso pour ça. J'avoue que c'est pas l'idéal, parce que ça va pas être assez épais, à moins que vous ayez un gesso épais. Mais un gesso comme on a nous, il est trop liquide. Vous prenez, pour ce que je veux faire là aujourd'hui, hein, pas pour les projets de Laetitia. Ici, il faut prendre une peinture liquide. On pourrait même prendre une pâte à structure légère si on voulait. Et donc on applique du blanc sans trop s'appliquer, partout sur le verre. Et vous voyez sur le côté, j'ai sorti mon outil veine de bois, donc Laetitia l'a sans manche, moi je l'ai avec manche, c'est comme ça que je le vends au magasin. Il suffit de l'appliquer en faisant un mouvement de va-et-vient, un mouvement ondulatoire, hop, et on a les nœuds du bois qui apparaissent. Alors là, c'est pas bon, j'aurais dû reprendre le même sens pour la partie centrale, voilà, comme je fais ici. Et si ça nous plaît pas, peu importe, on remet du blanc et on recommence, hein, donc on peut y aller à fond. Là, ça suffit. Ça, je dois le faire sécher maintenant, tout simplement. Vous voyez, je suis revenue en bas pour avoir un truc plus défini. Je récupère la peinture là, bon, je sais pas si j'en récupère beaucoup, et je vais nettoyer tous mes outils, je laisse ces séchats correctement. C'est pas facile à dire. Maintenant, donc j'enlève ma déco, je vais salir un petit peu pour que ça aille ensemble quand même avec le reste, et puis avec ma déco sur mes murs. Donc je prends de la cire en crème, de la cire très crémeuse que je propose dans la boutique sous la marque Rayer. Vous voyez que c'est très transparent comme produit, ça va juste marquer une couleur foncée sur tous les reliefs, et ça va aussi bien sûr très facilement rentrer dans les creux, et c'est là tout l'intérêt d'avoir utilisé de la peinture très épaisse tout à l'heure et de l'avoir mis en couche épaisse également, parce que notre cire marron, elle va également rentrer donc dans les creux. On la frotte, on fait attention parce que ça sèche quand même relativement vite, donc si on ne veut pas de marque, on l'étale rapidement. Moi ici c'est un sopalin que j'ai dans la main. Voilà, donc on en met un petit peu partout en faisant attention au sens de passage. Et on va faire sécher cette application au sèche-cheveux. Vous voyez que ça va bien mieux les couleurs que tout à l'heure. Ça sèche très très vite au sèche-cheveux. Et là, on va utiliser, alors c'est le même grain que tout à l'heure que j'ai ici sur ma cale. Je vais me rendre compte que ce n'est pas assez gros, donc je vais arrêter et remplacer le petit patin violet par un patin au grain un petit peu plus gros. Mais c'est encore très fin quand même, hein. Il faut vraiment, dans les papiers de verre, aller chercher des choses fines. De toute façon, voilà, c'est vraiment pas du papier de verre pour décaper là qu'on a, hein, ni pour enlever la peinture, hein. C'est vraiment pour presque lustrer finalement, hein. Donc là, vous voyez qu'on voit réapparaître le blanc de ma peinture blanche, puisque j'arrive à frotter la cire avec ce grain un petit peu plus épais. Donc je frotte la cire qui reste dans les creux, mais tout ce qui restait encore un petit peu en relief, eh bien, redevient blanc au passage de la cale à poncer. Ensuite, je refais un peu mes tranches, mais je vais devoir de toute façon les finir réellement tout à l'heure avec un vrai papier de verre un peu plus gros pour cette fois. Là, je prends mon Dust Body. Alors ça, c'est un accessoire normalement pour le papier Colorcore. C'est un papier imprégné de cire lui aussi, mais c'est pas pour la déco, c'est pour le nettoyage. Parce que quand on ponce le papier Scrap Colorcore, on fait de la poussière, donc on veut l'enlever sans laisser de traces grasses. Et ben là, c'est pareil. Je peux enlever toute ma poussière avec ce Dust Body sans laisser aucune trace grasse, et ça, c'est drôlement bien.
Donc toute la poussière est captée par le dust body et on n'a pas de gras sur les mains ni d'humidité sur le plan de travail. Voilà, maintenant c'est le temps de coller mon petit projet. Alors là, je mets plus de colle que d'habitude et de toute façon, j'ai 2 couches de papier, donc je ne risque pas de faire gondoler mon papier en faisant ces petits zigouigouis, n'est-ce pas Alexandra, au milieu. Alors pour plus de détails sur d'abord comment j'ai fait la partie centrale et pour trouver les liens vers tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, vous allez voir sur le blog l'article correspondant à ce projet et vous aurez donc des explications sur le décor du milieu et voilà, les liens pour trouver les produits en boutique. J'espère que ça vous plaît et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!